Je vais être assez bref ce matin parce que j'aimerais surtout qu'on prenne du temps pour prier. Je pense qu'il y a quelque chose spécifiquement pour plusieurs à aller chercher ce matin. Pendant que je priais pour ces moments, la seule chose qui revenait sur mon cœur, c'est que le Seigneur me disait, je veux bénir, je veux guérir spécifiquement plusieurs mains. Il y a une chose qui retient ma main, il y a un manque de pardon dans plusieurs cœurs et qui m'empêche de relâcher ce que j'ai préparé. Et je veux être très bref ce matin parce que je ne vous ferai pas une démonstration de physique nucléaire. La plupart des choses dont je vais vous parler, vous les connaissez déjà. Et ce matin, on veut juste obéir. On veut juste obéir afin d'ouvrir la porte au Saint-Esprit, qu'il arrive, qu'il libère, qu'il guérisse et qu'il restaure. Ça vous semble bon comme programme? On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Luc chapitre 17, versets 1 à 5. Luc chapitre 17, versets 1 à 5. Je lis ceci. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Ce à quoi les apôtres répondirent au verset 5, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. C'était le thème de notre semaine de jeûne et prière il y a à peine quelques semaines, n'est-ce pas? Et les apôtres font monter cette prière vers Jésus après que ce dernier leur ait dit qu'ils devaient pardonner à leur prochain autant de fois que celui-ci les aurait offensés et leur aurait demandé de lui pardonner. En réalité, ce n'est pas la première fois que Jésus aborde la question du pardon avec les apôtres. Vous vous souvenez déjà dans la prière du Notre Père, il leur enseignera lorsque vous priez, vous direz, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À un autre moment, Pierre lui demandera, mais Seigneur, combien de fois je devrais pardonner à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Parce que pour lui, pardonner 7 fois à quelqu'un, c'est quand même déjà pas mal. Il l'a fait déjà, il l'a fait pas mal. Et Jésus lui dira, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je te dis jusqu'à 70 fois même 7 fois. Si ça tente vraiment de garder la comptabilité de ça, 70 fois 7 fois par personne. En réalité, il lui disait littéralement, tu dois pardonner tout le temps. Tu dois pardonner tout le temps. Et avez-vous remarqué, à la fin de la prière du Notre Père, donc dans cette prière, Jésus parle de différentes choses. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ne nous soumets pas à la tentation, ainsi de suite. Mais à la toute fin de sa prière, il revient sur une seule chose. Matthieu 6, versets 14 et 15, il revient sur un seul thème. Et il dira, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si ce n'est pas encore clair, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Jésus fait du pardon
à notre prochain une condition pour être nous-mêmes pardonnés de Dieu. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et là, à nouveau, dans le texte que nous venons de lire, dans Luc chapitre 17, Jésus juge important de revenir à nouveau sur le sujet du pardon. Et cette fois-ci, il leur dira, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-lui. Qui aime pardonner dans la salle? Ah, je vois au moins une main. Pas pire. Une deuxième main, pas pire. Okay. Qui a déjà été offensé dans la salle? Oh, il y a déjà beaucoup plus de mains. Waouh, il y en a même qui lèvent même les deux mains. Les pieds aussi, merveilleux. Qui a déjà offensé quelqu'un dans la salle? Jamais, hein? Ah, il y a une couple de personnes honnêtes, mais il y a moins de mains que tantôt. On dirait qu'il y a plusieurs dans la salle qui s'offensent tout seuls, parce qu'il y a moins de mains qui offensent. Fait on dirait qu'il y a des gens que on ne sait pas qui les a offensés, mais ils sont offensés tout seuls. Vous savez, c'est pas facile de pardonner. C'est pas naturel de pardonner. Nadia et moi sommes les heureux parents d'une petite princesse de 7 ans et un petit garçon de 4 ans, David et Shana, et je sais que plusieurs d'entre vous avez été souvent victimes des interrogatoires serrés de David. On vous demande pardon. ça s'améliore quand même tout doucement. Mais quelque chose que je réalise déjà dès cet âge assez jeune. Vous savez, souvent, Shana va venir te voir. « Ah, David a fait ceci, il a pris mon jouet ou il m'a dit ceci et cela. » Et quand tu dis à David, il faut que tu t'excuses auprès de ta sœur, la première réaction souvent c'est « Il ne veut pas. » À 4 ans déjà, il ne veut pas s'excuser. Et il va falloir que tu pousses un petit peu pour que finalement, les mots magiques sortent. Ok, pardon. Et là, sa sœur lui dit, non, c'est pas comme ça qu'on s'excuse. Tu dois dire, pardon, grande sœur Shana. Et il est obligé de s'exécuter avant que sa sœur pardonne. Et là, le câlin s'en vient pas après. Mais quand il arrive que c'est grande sœur qui n'a pas raison, et que là, papa dit à grande sœur, là, c'est à ton tour de t'excuser. Et la réaction est la même. Non, je ne dois pas m'excuser, c'est moi la grande sœur. Mais quand on est la grande sœur, on doit aussi s'excuser quand on fait quelque chose de pas correct, quand on blesse l'autre, quand on offense. Et déjà, dès tout jeune, on a du mal souvent à reconnaître nos torts et à s'excuser. Et pourtant, l'offense vient altérer les relations et ce qui les répare, c'est le pardon. C'est le pardon. Jésus dira, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonner, c'est tenir une faute, une offense pour nulle. Pardonner, c'est renoncer à punir, renoncer à se venger. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est utilisé, c'est aphésis, qui signifie libérer. Libérer quelqu'un de l'esclavage, libérer quelqu'un de l'emprisonnement. Donc, pardonner, c'est relâcher. Pardonner, c'est libérer. Pardonner, c'est faire grâce. En fait, pardonner, c'est renoncer à ce que la personne paye pour le mal ou l'offense
qu'elle nous a faites. Ce n'est pas, moi je te laisse aller, mais je vais continuer de prier pour que Dieu te règle ton compte. Pardonner, c'est relâcher. Et Jésus dira, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il dit, si ton frère a péché, quand on parle de frère, on parle déjà ici d'une relation assez proche. Avez-vous remarqué que les offenses, les choses qui nous blessent le plus, ce sont les blessures des gens qui sont très proches? Un inconnu que je ne vais pas revoir, mais quelqu'un de proche, ça fait mal. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Ce que Jésus est en train de dire ici, il parle d'une relation fraternelle à la base. On peut l'étendre à toutes sortes d'autres relations. Mais il y avait une relation qui était existante et qui a été altérée, qui a été brisée à cause d'une offense, à cause d'un péché. Et Jésus dit, va voir ton frère et reprends-le. Donc reprends-le, c'est ayez une bonne conversation, ayez une conversation sérieuse, fais-lui part de ce qui s'est passé. Et là, il y a deux scénarios possibles à partir de là. Il peut soit se repentir, ou il peut ne pas le faire et s'entêter. Repentir, c'est pas juste je te demande pardon ou je m'excuse. Repentir, c'est changer radicalement. Repentir, oui, c'est reconnaître le tort, c'est s'en excuser, mais c'est changer radicalement, c'est réparer même le tort. Et il dit, s'il se repent, pardonne-lui. Et entre vous et moi, ça, c'est les situations les plus faciles, n'est-ce pas? Quand tu vas voir la personne et qu'elle reconnaît le tort et qu'elle s'excuse. C'est plus facile de pardonner quand quelqu'un reconnaît et te demande pardon, n'est-ce pas? Mais quand tu vas voir la personne puis que la personne te dit « C'est juste pour ça que tu es fâché » ou même carrément que la personne refuse complètement de reconnaître le mal qu'elle t'a fait. Et tu vois, toi, tu as mal, mais la personne, elle est peinard, tranquille. On dirait que tout lui réussit. Puis on dirait qu'elle trouve un plaisir même à continuer de te naguer. Tout marche pour cette personne-là. Puis tu te dis, mais c'est injuste. C'est profondément injuste. Et toi, en dedans, t'es atteint. T'es blessé. Tu te meurs en dedans. Et elle, on dirait qu'elle s'en fout complètement. Là, c'est un peu plus tough. Je reviendrai dans 2 secondes sur s'il ne se repent pas. Mais pour le moment, restons à s'il se repent. S'il se repent, le Seigneur nous demande, pardonne-lui. Pardonne-lui. Il dit, va, reprends-le. Donc, il parle ici le passage parallèle dans Matthieu 18 nous parlera de va le voir seul à seul. Donc, c'est pas je vais appeler tous ceux qu'il connaît, puis dis à tout le monde comment qu'il a été pas correct, whatever. C'est en toi et lui d'abord. Va et reprends-le seul à seul. Et s'il se repent, pardonne-lui. Mais s'il ne se repent pas, s'il ne change pas et qu'il continue de t'offenser, qu'il refuse même de reconnaître le tort qu'il t'a fait, à ce moment-ci, ça va être difficile de restaurer la relation dans l'état initial dans lequel elle était. Mais tu dois quand même pardonner. Tu dois quand même relâcher. Pardonner ici dans le sens de relâcher,
confier à Dieu, céder à Dieu et laisser Dieu te restaurer. Parce que sinon, si tu refuses de pardonner, c'est toi qui vas te laisser ronger et détruire de l'intérieur par l'amertume, par la rancœur, par la haine. Et ces émotions-là, ça ne vient pas de Dieu. Et le propriétaire de ces émotions-là les reconnaît. Et quand il les voit quelque part, il vient et il oppresse. Et tu peux te détruire toi-même, tu peux laisser une porte ouverte à l'ennemi pour oppresser ta vie. Juste parce que tu as refusé de laisser aller et de pardonner. S'il ne se repent pas, ou si il ne te demande pas pardon, et des fois il peut arriver même que des gens nous blessent, nous offensent et n'en aient même pas conscience. Dans ce genre de moment, ce que la Bible nous demande de faire, c'est de faire comme Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. Voici ce qu'on y lit. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. Pierre écrit ceci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Pardon? Une grâce devant Dieu de supporter la souffrance. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Êtes-vous là? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Aïe, aïe, aïe. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Êtes-vous avec moi? Lui qui, injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'a fait que du bien, il en a guéri plusieurs, il en a nourri des multitudes. Et qu'est-ce qu'il a reçu en échange? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Et sur cette croix, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pierre dit qu'il s'en remettait à Dieu qui juge justement. Mais réalisez, il ne s'en remet pas à Dieu comme pour dire, Seigneur, tu vas leur donner la correction de ce qu'ils méritent. Il s'en remet à Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, pardonne-leur quand même. Et Pierre dit, c'est ça l'exemple qu'il vous a laissé afin que vous suiviez ses traces. Jésus. C'est crucial pour nous de pardonner. Parfois, malheureusement, la relation ne peut pas être restaurée dans l'état initial dans laquelle elle était. Parce que quelqu'un qui vous blesse intentionnellement, qui vous offense intentionnellement et qui refuse de reconnaître ses torts, va probablement continuer de le faire tant qu'elle ne réalise pas ou qu'elle ne reconnaît pas le tort, le mal qu'elle vous fait subir. C'est difficile.
voit impossible de parler de réconciliation à ce moment-là. Pour se réconcilier, il faut être deux. Mais pour pardonner, vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Parce que le pardon, c'est une décision. Le pardon, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. Vous ne sentirez jamais que vous êtes prêt à pardonner. Si vous le sentez, ça veut dire que l'offense qu'on vous avait faite n'était pas si grave que ça. Lorsqu'on vous offense, lorsque vous êtes blessé, lorsque votre âme est meurtrie, lorsqu'on vous a sali, vous ne sentirez jamais que le temps est venu de pardonner à quelqu'un. Lorsque vous avez été victime d'une injustice, jamais vous n'aurez envie de pardonner. Mais vous devez décider, comme Christ, Seigneur, je relâche. Seigneur, je relâche l'offense. Seigneur, je pardonne. Parce que je ne veux pas laisser dans mon cœur de place à la haine, à la rancœur, à toutes sortes de tourments. Je pardonne. Lorsque les apôtres ont compris que Jésus était en train de leur dire, guys, vous n'avez pas le choix. Vous devez pardonner. Et là, ils lui disent, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi parce que ce que tu es en train de nous demander, Jésus, on n'est pas capable par nous-mêmes. Augmente-nous la foi parce que Jésus, ce que tu me demandes est au-delà de mes forces. Ce n'est pas naturel pour moi de pardonner à quelqu'un qui m'a offensé. Et de surcroît si elle ne le reconnaît même pas. Augmente ma foi, Jésus, parce que ce que tu me demandes là, c'est au-delà de mes capacités naturelles. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Il est important de pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, nous l'avons vu tantôt, Dieu ne peut pas nous pardonner non plus. Parce que lui qui est Dieu a pardonné toi tes péchés. Parce que oui, nous aussi nous offensons Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu pardonne lorsque nous nous tournons vers lui et que nous lui demandons pardon. Et si notre frère nous demande pardon et que nous refusons de pardonner, c'est comme si nous instituions une justice supérieure à celle de Dieu. Notre tribunal n'est pas plus élevé que celui de Dieu. Si Dieu pardonne, nous pouvons pardonner nous aussi. David dira, heureux celui à qui tu pardonnes ses transgressions. Heureux celui à qui tu pardonnes ses péchés. Et à l'inverse, on peut dire que celui à qui Dieu ne pardonne pas est bien malheureux. C'est dans le psaume 32 qu'il dit cela. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit, tant que je me suis tu, tant qu'il n'avait pas confessé ses péchés à Dieu, il dit, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Tant que lui n'avait pas confessé ses péchés à Dieu et qu'il n'était pas pardonné, il dit, mes os se consumaient, je rugissais toute la journée, je gémissais, dit-il. Et c'est ainsi qu'on se sent quand Dieu ne pardonne pas nos péchés. Et on peut être chrétien et venir à l'église régulièrement. On peut être chrétien très impliqué à l'église. Et pourtant, nos péchés ne sont pas pardonnés. On peut être chrétien et venir à l'église pendant des années et trimballer sur nos épaules le poids de nos péchés. Avec une vie d'apesanteur, avec une vie de sécheresse. Parce qu'on garde en dedans de l'amertume, de la rancœur, de la haine même, du ressentiment. Et Dieu dit, tant que tu ne laisses pas ces choses aller, je ne peux pas moi non plus te pardonner.
Au verset 4, il dira, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Nuit et jour. Et lorsqu'on ne pardonne pas, nuit et jour, la rancœur, l'amertume, l'angoisse deviennent nos bourreaux jusqu'à ce qu'on décide de lâcher prise. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, dira-t-il. Sécheresse. Sécheresse. Mais gloire à Dieu, il dira au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Lorsque Dieu ne nous pardonne pas, nous pouvons errer longtemps dans une vie de sécheresse, de peu de fruits, de tourments, d'angoisse. Dieu nous demande de lâcher prise. De lâcher prise. Le refus de pardonner, je le mentionnais un peu plus tôt, ouvre également une porte au diable et lui donne le droit légal de venir oppresser votre vie. Lui donne le droit légal de vous tenir lié, captif. Lui donne le droit légal de troubler vos émotions, vos pensées et même de vous affliger avec toutes sortes de maladies. Laissez-moi vous raconter courtement 2 illustrations en terminant. Il y a quelques années, un dimanche matin comme ce matin, alors qu'on terminait la réunion et on avait un temps de prière ici à l'avant, on priait pour différentes personnes et une sœur qui s'était avancée à l'appel se retrouve à terre. Et avec une équipe, on l'a conduit dans une salle à l'arrière où il y avait toute une équipe qui priait avec elle. Et rapidement, il était devenu évident qu'il y avait une manifestation démoniaque. Et toute une équipe de frères et de sœurs qui étaient présents ont commencé à prier pour elle, ont commencé à chasser littéralement ces esprits mauvais. Et on a prié pendant des heures sans aucun succès. On a prié pendant des heures et ces démons littéralement résistaient, ne voulaient pas bouger. Et finalement, j'avais proposé à cette sœur de revenir me voir mardi. C'était un dimanche, donc mardi qui suivait. Et elle est revenue me voir et j'avais invité une de nos sœurs, la responsable du ministère de la femme à l'époque, à se joindre à moi pour un entretien avec cette sœur. Et dans cet entretien, on lui a posé toutes sortes de questions pour comprendre un peu ce qui se passait, d'où elle venait, qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui liait. Et une des toutes premières questions qu'on va lui poser, que en fait l'autre sœur qui était avec moi a posé, le Saint-Esprit lui avait mis à cœur de poser directement cette question et elle lui a demandé simplement, parle-moi de ton père. Et cette sœur va lui répondre, mon père, j'espère qu'il crève en enfer. Mon père, après tout ce qu'il m'a fait, le jour où on m'a annoncé sa mort, je me suis lavé, je me suis habillé et j'ai été faire la fête toute la nuit. Tellement qu'elle avait été offensée, meurtrie par son père. Et ce qu'elle a vécu était certainement légitime. Qu'elle ait mal, c'était légitime. Mais ses émotions à l'intérieur avaient laissé place à la haine,
à la rancœur, à du ressentiment, et qui avait attiré des liens de l'ennemi, et qui faisait que l'ennemi la gardait captive. Et on avait beau chasser des esprits mauvais, il disait, on ne bouge pas, elle tient des choses qui nous appartiennent, on ne peut pas laisser, on ne peut pas s'en aller. Carlos Anacondia, que plusieurs connaissent, un homme de Dieu extraordinaire, argentin, qui a été un de ceux que Dieu a utilisés pour le réveil en Argentine. Il racontait également une histoire semblable. Après une campagne d'évangélisation un jour, une sœur vient le voir et lui dit, viendrais-tu avec moi à la maison prier pour ma mère? Depuis 3 ans, ma mère est alitée. Elle est paralytique, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus se lever. Et il dit, j'irai. Il se rend pour aller prier pour cette dame. Et quand il arrive, il voit une dame complètement desséchée, pratiquement en train de mourir. Et il va parler premièrement à cette dame de Christ. Et il va l'inviter à ouvrir son cœur à Christ. Et la prochaine question qu'il va lui dire, parce qu'il sentait dans son esprit, le Saint-Esprit qui lui disait, cette femme a besoin de pardonner. Et il dira à cette dame, avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un? Et elle dira, moi non, personne. Et il lui dira, écoutez madame, je sens que vous ne me dites pas la vérité, parce que moi, Dieu me dit que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Et l'instant d'après, Dieu lui dit, le problème est avec une de ses brebis. Donc les femmes de ses fils. Et elle lui demandera, combien de brebis avez-vous? Il dit, j'en ai 2. Et il demande les noms. Comment ça va avec Maria? C'est un amour, ça va très bien. Elle vient régulièrement me voir avec mes petits-enfants, elle m'apporte des galettes, elle est vraiment très bien. Comment ça va avec Esther? Elle ne répond pas. 2e fois, pas de réponse. 3e fois, pas de réponse. La 4e fois, ne me parle pas de celle-là, c'est une vipère. J'espère qu'elle va crever, elle est vraiment méchante, elle m'a volé mon fils, elle prive mes petits-enfants de venir me voir, je ne veux rien savoir d'elle. Et là, Carlos Anacondia lui dira, vous savez, vous êtes en train de mourir parce que vous gardez de la haine dans votre cœur. Et vous refusez de pardonner, de relâcher. Cette dame lui répondra, dans ce temps-là, je préfère mourir avec parce que je ne lui pardonnerai pas. Parce qu'elle était profondément offensée. Ce qu'elle avait vécu était profondément méchant. Ça l'avait blessée au plus profond d'elle-même. Et il réussira, à force de parole, à la convaincre justement finalement de pardonner. Et elle va simplement décider de pardonner. Elle va confesser de sa bouche, elle va dire, je pardonne Esther pour ceci et cela. Au nom de Jésus, je la pardonne. Et 3 jours après, lui n'a même plus besoin de prier pour une guérison, il a juste conduit à pardonner. Et 3 jours après, il reçoit un téléphone. Cette femme qui était alitée depuis 3 ans s'est relevée à nouveau et était capable de marcher à nouveau. Quelqu'un a dit une phrase vraiment bizarre. Il a dit, pardonner, c'est un des actes les plus égoïstes que vous pouvez poser. C'est bizarre dit même, mais la réalité, ce qu'il essaie de dire ici, c'est que pardonner, c'est premièrement pour vous libérer vous-même. Pardonner, c'est premièrement pour vous-même que vous le faites. Choisissez ce matin de relâcher l'offense. Choisissez ce matin de pardonner. Et vous réalisez que j'ai fait exprès de ne pas tomber dans des exemples d'offense de ci et ça, parce que ce qui peut paraître une montagne pour quelqu'un peut être vu par quelqu'un d'autre comme, ça, franchement, c'est juste ça qu'on t'a fait, toi. Mais pardonner dépend de la personne.
En fait, l'offense dépend de la personne qui est offensée. C'est elle qui a mal. Et quelle que soit l'offense ce matin, je vous en conjure, pardonnez et relâchez. Relâchez pour vous-même d'abord. Relâchez afin que la grâce et la bénédiction de Dieu puissent venir sur vos vies. Pourquoi laisseriez-vous l'ennemi vous voler? Pourquoi laisseriez-vous l'ennemi assécher votre vie? Pourquoi laisseriez-vous l'ennemi vous rendre malade alors que Dieu veut que vous prospériez? Pourquoi laisseriez-vous des esprits d'affliction vous tenir liés, captifs, alors que Christ a tout acquis, tout accompli pour vous? Quelle que soit la douleur de l'offense, choisissez ce matin et confessez devant Dieu. Seigneur, je choisis de pardonner telle personne pour ceci et cela qu'il m'a fait. Je relâche, je pardonne, je pardonne. Saint-Esprit, viens maintenant remplir mon cœur de ta paix. Que la guérison de Dieu coule en moi. Avez-vous remarqué, les disciples ont dit, viens au secours, ou plutôt augmente notre foi, comme pour dire, on a besoin de toi. Dieu sait que vous n'êtes pas capable d'y arriver par vous-même. Il est prêt à vous aider, mais il a besoin de votre décision. C'est un parent, c'est un conjoint, c'est un ami, un frère, une sœur. Choisissez ce matin de pardonner parce que vous ne voulez pas ouvrir de porte à l'ennemi sur votre vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Rocher de mon salut. Seigneur, tu es ici ce matin. Et Père, nous bénissons l'œuvre que tu fais maintenant dans chaque cœur. Saint-Esprit, je prie que maintenant tu rappelles dans les souvenirs. Père, là où ces liens se trouvent, tu rappelles dans les souvenirs, là où il y a un besoin, un manque de pardon. Seigneur, je prie que maintenant, qu'il y ait une conviction dans les cœurs au nom de Jésus. Et que tu donnes la force de pouvoir relâcher. Par le nom de Christ Jésus. On veut prendre du temps ce matin pour s'approcher de Dieu. On veut prendre du temps ce matin pour obéir à Dieu. Vous savez, il n'y a aucune honte à avoir été offensé, blessé. Au contraire, c'est nous qui avons vécu une injustice. Et parfois, notre douleur est tellement grande qu'on n'a pas réussi à pardonner. Mais ce matin, Dieu nous appelle à relâcher afin que sa bénédiction et sa grâce descendent.